Oui, bon, sans rentrer sur la discussion qu'on aura de toute façon sur d'autres articles, sur le financement d'une manière plus globale des politiques de soutien aux renouvelables. Sur la question spécifique de l'agrivoltaïsme, si on met bout à bout le fait qu'on refuse de plafonner, le collègue proposait à une installation, on pourrait peut-être réfléchir à des plafonds en termes de surface ou de pourcentage de la surface de l'exploitation. Si on refuse d'intégrer d'autres réserves et qu'en même temps on dit on ne fixe même pas un niveau au-delà duquel on change de procédure, si c'est plus libre, mais c'est un appel d'offres, ça veut dire que demain, on peut avoir des projets gigantesques qui ne seront soumis à aucune réglementation spécifique et que, en gros, il n'y a aucune limite. Alors que depuis le début, tout le monde dit il faut faire attention, il faut limiter. Alors peut-être que le gouvernement pourrait, à minima, considérer que dès lors qu'on franchit une certaine surface ou une certaine puissance, à ce moment-là, ça n'est plus la liberté de l'exploitant, mais il y a une procédure d'appel d'offres et d'attribution particulière parce qu'on n'est plus dans le petit projet pour l'exploitation en question. Je pense que là, il y a à mon avis un enjeu à travailler d'ici la séance sur cette question-là pour que vraiment les petits projets, on a bien compris qu'ici, il y avait en tout cas ce soir une volonté de les soutenir, mais qu'on ne se retrouve pas demain avec des méga fermes simplement parce que le propriétaire du foncier l'aura accepté.